bras de Cotto sont un petit peu plus longs, demi-pouce. 151 livres, 0.6 contre 153. Faut pas oublier qu'il était champion des 140, 147, 160 et 154. Mais réellement, son poids idéal dans sa carrière était les 140. Mais tellement à l'aise. Partout où il a été, tellement bon, tellement dominant. Sauf, évidemment, quand il a affronté... Aussi... Oui, excuse. Ouais, non, il est aussi opportuniste. Il est arrivé, il est allé chercher le titre des 160 au moment où Antonio Sergio Martinez était vraiment rendu au bout du rouleau. A su bien trouver, aller chercher le combat au bon moment pour lui dans sa carrière. Bon, mais il arrive, comme Negrete tantôt, Saddam Ali arrive avec le sourire. Ben, c'est un bon signe. Il est chez lui. Il n'aura sûrement pas l'appui de la foule ce soir, mais il est quand même chez lui. Il est de Brooklyn. Jeune boxeur américain, Saddam Ali. Jeune, comparativement, bien sûr, à Miguel Cotto, mais il est âgé de 29 ans. Alors, il va tourner bientôt le cap de la vingtaine pour arriver dans la trentaine. Et enfin, il a un combat où il peut se mettre en valeur, un combat de championnat du monde. Sa seule défaite, elle est survenue, c'était écrit tout à l'heure, contre Jesse Vargas. C'est survenu au mois de mars 2016. C'était à Washington. Ça avait été un combat vraiment difficile pour lui. Depuis ce temps, il a tenté de se relever. En fait, il a bien fait. 3 victoires depuis sa défaite contre Jesse Vargas. Pas nécessairement des victoires éclatantes, mais son dernier combat, en fait, il l'a gagné. Et le voici donc sur le ring pour affronter Miguel Cotto. Et certaines mauvaises langues diront que le clan Cotto l'a choisi, que c'était peut-être l'adversaire idéal pour le chant du cygne de Miguel Cotto. Néanmoins, le voici dans le ring, Saddam Ali. Sa meilleure performance en carrière, c'est sa victoire par knockout au 9e round sur Luis Abregu. C'est ce qui lui a donné, et même ça l'a donné à beaucoup de gens de son entourage, l'espoir qu'il répondrait enfin aux attentes quand il s'est battu en championnat WBO des mi-moyens contre Jesse Vargas. Mais c'était trop demandé. Il s'est fait passer le KO au 9e round. Tu l'as mentionné un peu plus tôt, Yvon. Le premier boxeur d'origine portoricaine à détenir des titres dans 4 catégories de poids. Et il a demandé à ce qu'il n'y ait pas de musique d'entrée parce qu'il voulait profiter une dernière fois des applaudissements de la foule. Et je trouve que c'est brillant. Profitons-en ensemble. Oui. Écoutons la foule accueillir une dernière fois Miguel Cotto. Son entraîneur Freddie Roach. Et Cotto. C'est savourer chaque instant de sa dernière marche vers un ring de boxe professionnel en tant que boxeur actif. Promoters Oscar De La Hoya and his Golden Boy Promotions and Miguel Cotto Promotions are proud to bring you a moment in boxing history. This is the farewell and final fight of a fighting legend. This is the main event of the evening. 12 rounds of boxing for the WBO Light Middleweight Championship of the World. Brought to you in association with Promociones del Pueblo, presented by Tecate, the official beer of boxing. Sponsored by Hennessy, Never Stop, Never Settle. And Casa Mexico Tequila, it's in the taste. Sanctioned by the New York State Athletic Commission and the World Boxing Organization, President Francisco Paco Barcarcel. The 3 judges at ringside, Julie Letterman,
Eric Marlinsky and Steve Weisfeld. And inside the ring, in charge of the action at the bell, your referee, Charlie Fish. And now the fighters are in the ring, and they are ready. Fight fans, are you ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the blue corner, with his trainer, Andre Rozier, wearing blue with red and white, officially weighing in at 153 pounds. His professional record is an excellent one, consisting of 25 victories, 14 wins by knockout, and only 1 defeat. Here is the challenger from Brooklyn, New York, the WBA International Champion, Saddam World Kid Ali! And across the ring, fighting out of the red corner with his trainer, Freddie Roach, wearing pink and officially weighing in at 151.6 pounds. His professional record, 45 victories, including 33 wins by knockout against 5 defeats. And 4 division world champion. Tonight, win or lose, he says farewell to a glorious Hall of Fame career. Here is the former super lightweight world champion, the former 2-time welterweight world champion, the former middleweight world champion, and the reigning, defending, 2-time light middleweight champion of the world, damas y caballeros de Aguas, Puerto Rico, que presenta el legendario boricua, el gran campeón puertorriqueño, Miguel Ángel Cotto. On va rejoindre au centre du ring l'arbitre Charlie Fitch, arbitre d'expérience. On l'a vu dans les combats impliquant Golovkin Jacobs, Lemieux contre Curtis Stevens, Kovalev Chilemba et Miguel Cotto également contre Austin Trout. Good evening, Miguel. Gentlemen, you both know the rules. Protect yourself at all times. Touch goes down. Come on, fighting at the bell. 12 rounds pour le combat de championnat. Nous avons entendu l'annonceur Michael Buffer parler de ce combat comme un moment historique. Souhaitons-nous, Yvon, un bon combat. J'ai entendu le commentaire « Ah, j'espère que ce ne sera pas une sortie ratée comme celle de Bernard Hopkins. » Honnêtement, je ne crois pas que ce soit le cas. Ce ne sont pas des boxeurs pareils. Non, je ne crois pas que Saddam Ali est aussi dangereux que Joe Smith. Oui, exact, en plus. Et que je ne crois pas non plus que Miguel Cotto est rendu au bout du rouleau comme Bernard Hopkins l'était. Mais il faut s'attendre à ce que ce soit intéressant au début parce que Saddam Ali est habile et rapide. Son problème, c'est qu'après 5-6 rounds, c'est plus le même boxeur. Il casse rapidement. Donc, on peut le voir immédiatement. Il va être compétitif, je dirais. Je suis convaincu durant la première demi du combat, mais après, Cotto devrait s'installer. Et moi, je m'attends à ce que ça fasse un peu comme Delvin Rodriguez, c'est-à-dire un knockout autour du 5e, 6e round. On a parlé d'un combat historique, d'un moment historique. Espérons que ce ne sera pas nécessairement une promenade dans le parc. On espère que Miguel Cotto aura une bonne opposition pour ce dernier combat. On a vu de bonnes frappes de part et d'autre, beaucoup d'actions de la part de Saddam Ali également, bien lancé par Cotto, le triple jab qui n'a toutefois pas atteint son rival. Encore une fois, Ali est très, très différent du dernier adversaire de Cotto. Le japonais Kamega était toujours sur Cotto. C'était facile pour lui de trouver les endroits pour attaquer, tandis que Ali se déplace beaucoup. Encore une fois, rapide et habile. Tant qu'il est en possession de ses moyens, Ali est peut-être un adversaire compliqué.
On peut supposer, Yvon, que plusieurs personnes n'ont pas vu le combat, le dernier combat de Miguel Cotto contre Comegay. La raison, c'est parce que ce combat était présenté le même soir que le grand événement entre Floyd Mayweather et Conor McGregor. Alors, c'est peut-être dans l'ombre de ce combat que Miguel Cotto avait effectué son retour, mais ça a été un excellent retour parce qu'il avait devant lui un gars qui voulait se battre, mais dans toute sa carrière, c'est dans ce combat où Miguel Cotto a décoché le plus de coups. Alors, c'est pas parce qu'il a 37 ans qu'il ralentit. C'est simplement parce que aussi Comegay était là tout le temps. Exactement. Il était là et il voulait pas tomber, donc prenait tout ce que Cotto voulait lui envoyer. La différence entre les deux boxeurs va être réellement l'impact des coups de poing, c'est-à-dire la force de frappe. Ben, on l'a mentionné que c'est un combat dans une classe de poids supérieure pour Ali. On imagine que son poids ce soir est autour de 165 livres et que Miguel Cotto devrait être pas mal plus lourd. C'est qu'il s'est battu dans les 160 livres. C'était un effort peut-être plus grand aussi pour lui de faire le poids. Même s'il n'a pas vraiment eu de difficulté à réaliser le poids lors de la pesée qui s'est déroulée hier, vendredi. 151 livres pour Miguel Cotto. Oh, un petit coup de tête accidentel. Restez des nôtres. Écoutez ce que Freddie Roach a à dire à ce livre. The body going really well also, right? Okay. At some point, though, we're going to change direction with that shot. Okay. Okay, but let's times. Alors, on lui dit que le jab a bien fonctionné. Et on en a un bel exemple. Pendant que l'on peut apprécier aussi toute la carrure de Miguel Cotto. En 16 ans de boxe, son corps a changé. Il a commencé, il avait des cheveux, il n'avait pas de tatou. Et maintenant, son corps est dessiné. Il pesait 140 livres. Et oui, son corps est marqué par toutes les expériences de sa vie. On a pu voir sur son épaule également le tatou de son père qui est maintenant décédé. Il l'a amené vers la boxe. C'était un round tactique au premier round, à mon avis, avantage à Miguel Cotto. Cotto qui s'est placé au centre du ring oblige Ali à faire de grands pas, de se déplacer le dos au câble. Mais Ali a connu aussi quelques bons moments. Ce que Fred Roach lui a dit, installe ton jab et le crochet de gauche au corps va bien passer. Ben, ça, on veut le voir. S'il y a quelque chose que je veux voir ce soir, c'est le légendaire crochet de gauche au corps de Miguel Cotto. Oui, Ali a pas hâte, lui. Oh! Est-ce que Cotto est en difficulté? Il a été atteint par une solide droite par Ali. Il est ébranlé. Et là, c'est la gauche. Alors, tu vois ses jambes, Il est titubant. Il tente de revenir avec le jab, se brasse un peu les jambes pour revenir, peut-être reprendre ses esprits. Déjà, il a été au tapis dans sa carrière. C'est déjà arrivé dans son grand combat. Oh non! Quel revirement! Non, finalement, c'est juste... il a trébuché. Mais, effectivement, Ali a peut-être perdu une superbe opportunité. Il va regretter, il va revoir sur vidéo. Il va se demander pourquoi j'ai pas attaqué davantage quand ça s'est arrivé. On est en train de revivre un peu l'un des combats les plus sensationnels de Miguel Cotto, celui contre Ricardo Torres. Un combat qui avait vraiment établi la légende de Cotto. Il avait été ébranlé. Et c'est le cas présentement au deuxième round, mais il a bien su se relever, a profité justement de la perte de momentum d'Ali, mais qui revient encore une fois, une frappe solide. Ceux qui pensaient que ce serait une promenade dans le parc, là. Mais on savait que pour les 4-5 premiers rounds, Ali peut être dangereux. Mais tu as bien fait de mentionner le combat de Ricardo Torres. Torres était invaincu à ce moment-là. Et il était considéré comme une menace sérieuse, l'aspirant obligatoire de Miguel Cotto. Et Cotto a mentionné
récemment que le combat le plus déterminant de sa carrière, ça n'a pas été les combats contre Margarito, pas les combats contre Mayweather, Pacquiao et compagnie, que pour lui, son combat le plus déterminant, c'était celui contre Ricardo Torres. Et nous allons vous montrer dans quelques instants justement des images de ce combat qui avait réussi à forger la légende de Miguel Cotto. Derniers instants de ce deuxième round. 10 seconds to the bell. Ali continue de travailler. Cotto paraît très mal dans ce deuxième round. Alors, revivons ensemble quelques-uns des instants de ce combat contre Torres. C'était en 2005. On était sur les 140 livres. Alors, Torres au plancher. Et là, c'est Cotto qui va se retrouver au plancher. Là, tu mentionnais, il y a des cheveux et pas de tatou. Et un Cotto fortement ébranlé. Si ce combat s'était déroulé en 2017, avec la mentalité qu'ont les juges maintenant, pas certain que l'arbitre aurait permis la reprise des hostilités. Encore une fois, Cotto qui a de la difficulté quand il s'est relevé pour reprendre ses esprits graduellement. À son tour, il envoie Ricardo Lopez au plancher. Torres. Et là, Torres, j'ai dit là. encore une fois, ça avait été un beau travail. Pendant ce temps, on a... exactement. La victoire par arrêt de l'arbitre. Et voici reprise. Le coup, la droite d'Ali qui a vraiment ébranlé. Ça lui a pris, je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine de secondes à Miguel Cotto pour retrouver ses esprits. Donc, il est là, il est encore là au début du troisième round. Évidemment, avantage Ali pour le round précédent. On y va qu'un 19, ils vont pour Ali? Tout à fait. On n'y va pas qu'un 18? Non. En fait, c'est Ali qui a laissé passer l'opportunité. Aurait dû être beaucoup plus incisif, beaucoup plus agressif. Ali a bien foncé sur Cotto en décochant des combinaisons. Cotto qui garde la garde au menton. Change. Oh, bonne gauche qui atteint Cotto. Quand il s'est battu contre Carlos Abregu, tout le monde disait qu'Abregu était le cogneur des deux, qu'il était pour passer le KO à Saddam Ali. Et puis finalement, c'est Ali qui avait passé le KO à Abregu, l'a envoyé au plancher 3 fois dans le combat. Cotto est... Ce que ça fait, le fait qu'il se soit fait branler au round précédent, c'est qu'il est devenu beaucoup plus hésitant, Cotto. C'est sûr qu'il respecte beaucoup plus Ali présentement. En tout cas, Ali voulait gâcher la fête qu'on réservait à Cotto au Madison Square Garden. C'est un peu ce qu'il est en train de faire. Quoique le combat est encore loin d'être fini. On connaît les qualités, le cœur de Miguel Cotto. On va juste voir si le reste va suivre. Le cœur va toujours être là, Yvon. Ouais. Pour le moment, la différence entre les deux, c'est la vitesse d'Ali. Ali plus rapide et réussit à surprendre Cotto. Même dans le dernier échange, j'ai l'impression qu'Ali a réussi à passer il a réussi. Un coup par la... Un bel uppercut entre la garde de Cotto. Et ça, c'est la vitesse. Encore une fois, une belle gauche d'Ali qui atteint Cotto alors qu'il reste 30 secondes au troisième round. Un léger avantage pour Cotto. 5 coups de plus qu'il aurait porté dans ce round. J'ai l'impression que les coups les plus déterminants, cependant, ont été ceux du boxeur Ali, né aux États-Unis, d'origine syrienne. Très bon début de combat. Début de combat surprenant pour celui qui était vraiment négligé. Belle soirée pour les parieurs. Oui. On va à la pause, on vous revient dans 60 secondes. Voici
Voici le Works Pegasus, la nouvelle génération tout en un de tables de travail et système de verrouillage. Les tables de travail ordinaires ne sont pas de taille. Pegasus a des pinces intégrées qui maintiennent les matériaux ajustés à tout angle. Le cadre d'acier rend Pegasus super robuste. Pour le prouver, nous avons utilisé Pegasus pour supporter une voiture. Pegasus s'installe en quelques secondes et se plie pour un rangement facile. Robuste, polyvalent, portatif. Un espace de travail, n'importe où. Le Works Pegasus. Au Casino Jackpot City, découvrez le monde incroyable des jeux de casino avec plus de 300 jeux de machines à sous haut de gamme en ligne, incluant la machine à sous de jackpot progressif à $1 million, Mega Moolah. Au Casino Jackpot City, vous serez traité comme un VIP 24/7. Visitez jackpotcity.net aujourd'hui sur votre tablette, votre ordinateur portable ou sur votre cellulaire. Le Casino Jackpot City, tout un monde de jeux. De retour en direct au Madison Square Garden pour le dernier combat de la carrière de Miguel Cotto. Carte de pointage Yvon Michel. Oui, j'ai donné la dernière ronde encore une fois à Ali. Peut-être qu'il a donné moins de coups que Cotto, mais ses coups ont été plus percutants, à mon avis. Alors, on aurait 29-28 pour Ali, selon la carte de Yvon Michel. C'est l'inverse, pointage inverse pour celle d'Harold Lederman de HBO. On a vu au début le père de Saddam Ali debout dans le coin, puis lui a dit « Oh! Encore! Cotto est encore ébranlé! Oui. Wow! » Et là, Ali, j'ai l'impression qu'il l'a peut-être pas vu, ça me surprendrait, mais OK. Faut qu'il profite de l'occasion cette fois. Il avait raté le rendez-vous avec le knockout au deuxième round. Cette fois, il ne peut pas rater ça. Oh! Et cette fois, c'est Cotto qui l'atteint directement en plein visage avec direct la gauche. Reste encore 2 minutes à faire à ce 4e round qui promet. Cotto revient avec le jab. Encore une fois, le jab qui passe. Et Ali va s'en vouloir s'il perd ce combat. On échange. Ali roule, s'installe au centre. Tente d'emprisonner Cotto qui y va avec le double jab, mais c'est celui de Ali qui a touché. On est au centre du ring. À mi-chemin dans le 4e round. Cotto a été ébranlé et pour éviter qu'Ali lui saute dessus, il a fait, Bernard Hopkins a tellement fait souvent dans sa carrière, c'est qu'il fait semblant de prétendre qu'il n'est pas ébranlé, qu'il veut attaquer pour placer l'autre sur la défensive. Et donc, ça l'a permis à Cotto d'avoir un peu de liberté et à Ali de ne pas y aller pour le coup fatal. Saddam Ali, dont l'entraîneur est Andre Rozier, celui qui entraîne également Daniel Jacobs, qu'on a vu en bordure de ring, et Stevens. La vitesse d'aller réellement dérange Miguel Cotto. Et Ali, justement, s'était préparé avec Jacobs et Stevens. Il a fait des rounds d'entraînement avec eux. Ça porte fruit jusqu'à présent. Ce que je ne croyais pas avant le combat, c'est que Ali soit capable d'ébranler Miguel Cotto. Un autre très bon round pour le boxeur de New York d'origine égyptienne. Bon, Ali bouge bien. Évite tous les pièges, mais là, il est dans le coin. Bonne esquive pour se ramener au centre du ring pour la fin du 4e round. Revenez-nous après la pause. Voici le Works Pegasus, la nouvelle génération tout en un de tables de travail et système de verrouillage. Les tables de travail ordinaires ne sont pas de taille. Pegasus a des pinces intégrées qui maintiennent les matériaux ajustés à tout angle. Le cadre d'acier rend Pegasus super robuste. Pour le prouver, nous avons utilisé Pegasus pour supporter une voiture. Pegasus s'installe en quelques secondes et se plie pour un rangement facile. Robuste, polyvalent, portatif. Un espace de travail, n'importe où. Le Works Pegasus. Au Casino Jackpot City, découvrez le monde incroyable des jeux de casino avec plus de 300 jeux de machines à sous haut de gamme en ligne, incluant la machine à sous de jackpot progressif à $1 million, Mega Moolah. Au Casino Jackpot City, vous serez traité comme un VIP 24/7. Visitez jackpotcity.net aujourd'hui sur votre tablette, votre ordinateur portable ou sur votre cellulaire. Le Casino Jackpot City, tout un monde de jeux.
Nous avons droit à un combat sensationnel entre Miguel Cotto et Sadam Ali. Carte de pointage après 4 rounds. C'est l'égalité pour la carte de pointage de M. Letterman. Moi, j'ai 39-37 pour Sadam Ali. Un seul round perdu qui est de mémoire le premier sur ta carte. Miguel Cotto, 5 défaites en carrière. Il a perdu contre les plus grands. Il a perdu contre Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Canelo Alvarez. Aussi défaite contre Austin Trout, Margarito. Une défaite qu'il avait si bien vengée. Une défaite qui a fait plaisir. Une défaite de Margarito qui a fait plaisir à tout le monde de la boxe, j'ai l'impression. Bon début de round. Le 5e round pour le légendaire boxeur. Le beau double jab. La réplique d'Ali. Oh, Ali a bien esquivé la bombe qui s'en venait. Et tu avais raison, c'est bien du Yémen que ses parents sont originaires. Et d'ailleurs, le boxeur qui l'a inspiré et convaincu Prince Nassim. Oui, c'est Prince Nassim Hamed. Oui. C'est lui qui l'a inspiré à commencer à faire de la boxe à l'âge de 8 ans. Un bon background de boxe amateur. Imagine, chez les amateurs, il a battu Terence Crawford. Pas n'importe qui qui a réussi à faire ça dans sa vie. Il peut dire qu'il a battu Terence Crawford. Sadam Ali, un Olympien, c'est participé aux Jeux de Pékin en 2008. Excuse-moi, Yvon. C'est pour ça que quand il est passé chez les pros, on s'attendait à de grandes choses de Sadam Ali, mais ça ne s'est pas encore produit. Et là, écoute, peut-être qu'il va créer ici la surprise de l'année. Encore une fois, Cotto est un peu trop lent pour Ali. Mais Ali a habituellement dépassé le 5e round, commence à perdre ses jambes. Ça serait bien, ça ferait du bien au monde de la boxe. Évidemment, ça serait dommage pour Miguel Cotto s'il devait perdre. Mais il me semble que ça ferait du bien à cette division qui est assez moribonde, qui passe sous le radar, qui attire moins que la division des poids moyens. Une victoire de Sadam Ali relancerait la division, relancerait l'intérêt en tout cas. Par contre, il y a de beaux boxeurs dans cette division avec Jamel Charlo, Jared Hurd. Erislandé Lara est peut-être un peu plate à avoir boxé, mais il va être difficile là-bas. 30 secondes à faire dans ce round. Encore une fois, Ali parvient à se déplacer. Toujours bien aux aguets. Mais c'est fait cerner. C'est fait cerner à quelques reprises et Cotto en a profité. Pour Sadam Ali, l'objectif, comme l'avait mentionné Yvon Michel, c'était de survivre aux 5 premiers rounds. Il est à 5 secondes de réussir ce premier objectif. La suite pourrait bien lui appartenir. Et des nôtres. Voici le Works Pegasus, la nouvelle génération tout en un de tables de travail et système de verrouillage. Les tables de travail ordinaires ne sont pas de taille. Pegasus a des pinces intégrées qui maintiennent les matériaux ajustés à tout angle. Le cadre d'acier rend Pegasus super robuste. Pour le prouver, nous avons utilisé Pegasus pour supporter une voiture. Pegasus s'installe en quelques secondes et se plie pour un rangement facile. Robuste, polyvalent, portatif. Un espace de travail, n'importe où. Le Works Pegasus. Madison Square Garden, c'est presque l'égalité pour les coups de puissance. Léger avantage pour Sadam Ali contre Miguel Cotto. 47 coups de puissance pour Ali contre 43 pour Miguel Cotto. C'est l'avantage de Cotto pour la carte de pointage de M. Harold Letterman. J'ai donné le dernier round à Cotto, mais j'ai Ali en avance par un point. Et voilà, ça nous donne un combat très intéressant. 6e round de ce combat de championnat du monde. WBO des poids super mi-moyen, les 154 livres. La 4e division où Miguel Cotto a réussi à s'imposer comme champion. Bon début de round pour Cotto. On peut voir, on est rendu 6e. Ali se déplace avec moins de facilité que dans les 5 premiers rounds. Au centre du ring, Cotto
Double jab. Il y a une touche. Ali recule un peu. Il y a un jab qui touche. Comme tu l'as mentionné tantôt, c'est à peu près égal sur les coups de puissance, mais les coups qui ont fait mal à l'adversaire, avantage Ali. Nettement. On parlait lors du round précédent des antécédents. Oh, on va écouter M. Rosier. Up the middle, Saddam. Un peu plus de difficulté à se déplacer, hein, comme tu l'avais mentionné, comme tu l'avais appréhendé aussi pour Ali. Bon. Alors, oui, c'est ça. Ben, Miguel Cotto, lui aussi, a participé aux Jeux olympiques. Ce qui est formidable pour lui, c'est que, bon, évidemment, lorsqu'il avait participé aux Jeux en 2000, il avait perdu. Oh, à la droite! Ali a été ébranlé, a reculé. Cotto, est-ce que lui va réussir à faire ce qu'Ali n'avait pas pu faire? Présentement, Ali est dans le coin, tente de se déprendre. 45 secondes à faire dans le round. Cotto le repousse dans le coin pour bien travailler. L'épreuve de force se poursuit. On est revenu au centre du ring. Cotto, qui avait perdu au premier tour des Jeux olympiques de 2000, avait vengé sa défaite contre Abdoulayev. 5 ans plus tard, il ne faut jamais dire « c'est fini » avec Miguel Cotto. C'est toujours intéressant que ce soit sur une carrière ou dans un round ou dans un combat. Enfin, il est en train de nous faire ce qu'on croyait qu'il ferait en début de carrière, c'est-à-dire jouer au Arturo Gatti. Et ça me donne toujours des bons spectacles. Voici le Works Pegasus, la nouvelle génération tout en un de tables de travail et système de verrouillage. Les tables de travail ordinaires ne sont pas de taille. Pegasus a des pinces intégrées qui maintiennent les matériaux ajustés à tout angle. Le cadre d'acier rend Pegasus super robuste. Pour le prouver, nous avons utilisé Pegasus pour supporter une voiture. Pegasus s'installe en quelques secondes et se plie pour un rangement facile. Robuste, polyvalent, portatif. Un espace de travail, n'importe où. Le Works Pegasus. Au Casino Jackpot City, découvrez le monde incroyable des jeux de casino, avec plus de 300 jeux de machines à sous haut de gamme en ligne, incluant la machine à sous de jackpot progressif à $1 million, Mega Moolah. Au Casino Jackpot City, vous serez traité comme un VIP 24/7. Visitez jackpotcity.net aujourd'hui sur votre tablette, votre ordinateur portable ou sur votre cellulaire. Le Casino Jackpot City, tout un monde de jeux. En reprise, le coup d'éclat de Miguel Cotto au round précédent. Une droite parfaite entre les deux gars. Et momentanément, Ali a perdu un petit peu la carte, un flash, mais les câbles l'ont empêché de tomber. A bien récupéré par la suite. Donc, très bon round pour Miguel Cotto. Ali a été 2 fois au tapis dans sa carrière. C'était les 2 fois lors de sa défaite contre Jesse Vargas. À noter qu'il n'a pas encore été au tapis. Il a quasiment un effort surhumain là, pour avoir résisté à ce bon direct. Il a vraiment été sonné. On a vu ses yeux. Et on a entendu dans le coin, il y a un changement d'attitude immédiat. Depuis le début du combat, on incitait Ali à y aller en combinaison, utiliser son crochet. Mais là, pour la première fois du combat dans le coin, on s'inquiétait davantage de la défensive d'Ali que de son offensive. Les commentaires de l'entraîneur Andrew Rosier. Alors que Miguel Cotto, pour un 6e combat de suite, est avec Freddie Roach. Freddie Roach et Cotto, ça a été une formidable association qui avait commencé avec le combat contre Sergio Martinez. Et ça suivait 2 défaites encaissées par Miguel Cotto. Celle, bien sûr, aux mains de Canelo Alvarez, suivie d'une défaite surprise contre Austin Trout. Ça devait être un combat qui devait le relancer après ce combat qui avait été vraiment serré contre Canelo Alvarez. Un pointage qui avait été un peu critiqué d'ailleurs. On sait qu'à Las Vegas, on peut penser que maintenant qu'il y a un préjugé favorable envers Canelo Alvarez. Je parlais d'Austin Trout, mais Austin Trout a toujours été un boxeur sous-évalué.
un boxeur de beaucoup supérieur à ce que la majorité des gens ont toujours pensé qu'il était. Et c'est du beau Miguel Cotto qu'on voit présentement. Si vous enregistrez ce combat, gardez-le pour vos archives. On va en parler longtemps de ce combat. Ce beau dernier combat de Miguel Cotto. Dans ce round, Ali a réussi à placer des crochets, des directs solides sur Cotto, mais Cotto n'a pas branché parce que, justement, Ali n'a plus la même vigueur dans ses coups déjà. Dans ce round, 18 contre 10 en faveur de Cotto jusqu'à présent. Plus les rounds avancent et plus Cotto rajeunit. Ah oui, c'est bon. C'est un vrai Jean-Paul Chartrand. Plus il écrit des combats, plus il rajeunit. Salut Jean-Paul. Tu manques un bon combat. C'est un plaisir de le décrire pour vous. Et ce combat va se poursuivre après la pause. Ce mois-ci, Hockey le Magazine vous offre un dossier spécial sur les 100 ans de la Ligue nationale. Histoire, évolution et moments forts. De même qu'un prélude à la classique LNH 100 entre le Canadien et les Sénateurs. Procurez-vous aussi la populaire affiche à collectionner. En vedette dans ce numéro, le capitaine du Canadien, Max Pacioretty. Sans oublier des entrevues avec 3 Québécois au parcours atypique. Frédéric Gaudreau, Yannick Gourde et Samuel Blais. Hockey le Magazine en kiosque et sur application mobile dès maintenant. Voici le Works Pegasus, la nouvelle génération tout en un de tables de travail et système de verrouillage. Les tables de travail ordinaires ne sont pas de taille. Pegasus a des pinces intégrées qui maintiennent les matériaux ajustés à tout angle. Le cadre d'acier rend Pegasus super robuste. Pour le prouver, nous avons utilisé Pegasus pour supporter une voiture. Pegasus s'installe en quelques secondes et se plie pour un rangement facile. Robuste, polyvalent, portatif. Un espace de travail, n'importe où. Le Works Pegasus. Merci d'être avec nous. J'espère que vous appréciez ce combat autant que nous. Jean-Luc Legendre à la description, Yvon Michel à l'analyse. Dernier combat de la carrière de Miguel Cotto. Cotto a battu les plus grands, s'est battu contre les plus grands. Il a de belles victoires au cours de sa carrière. Zab Judah, Shane Mosley, Antonio Margarito, Sergio Martinez. Évidemment, le nom de Sadam Ali n'est peut-être pas aussi prestigieux. N'empêche, ça nous donne un excellent combat. 8e round. Et là, on échange presque coup pour coup. Ali revient dans le combat. Ça fait 2 rounds où est-ce que Cotto revenait de l'arrière. Là, maintenant, revoici M. Ali. Ça va être intéressant de voir si c'était juste un regain. À un moment donné, tu serres les dents et tu y vas, tu donnes tout ce qui te reste. C'est un peu désespéré. Lors des rondes 6 et 7, Miguel Cotto a placé beaucoup plus de coups au corps que son adversaire et on voyait qu'il avançait dans la candace, qu'il en réussissait de plus en plus. Dans les rondes précédentes, ça se tenait entre 9 et 12 et là, on est rendu dans un régime de 20, 19 coups de puissance qui atteignent la cible. Son jab est très efficace. Un combat qui attire les foules. J'ai cru apercevoir Georges Saint-Pierre. On le voit. Oui. Saint-Pierre, un autre boxeur, un autre combattant qui a écrit sa légende. Légende qui n'est pas terminée. Qui peut s'inspirer d'un gars comme Cotto. Peut-être des carrières similaires. Des gars qui ont subi la défaite, qui ont su se relever. Bon round d'Ali. Excuse-moi, Yvon. Ça a peut-être passé un peu inaperçu, mais j'ai l'impression qu'Ali a peut-être un peu fait mal à Cotto au corps. Dans une séquence, ce qui a arrêté l'offensive de Cotto. Cotto a mis moins de pression depuis. Les statistiques sur les coups au corps qui ont touché la cible, 23 pour Cotto, 9 pour Ali. Nous avons eu l'opportunité de voir une belle reprise un peu plus tôt où est-ce que Cotto avait réussi à placer ce superbe crochet de gauche au corps. Oh! C'est la fin d'un
autre bon 8e round. Revenez-nous pour le 9e. Au retour. Voici la perceuse avancée intelligente de Works. Une évolution en technologie d'outils avec 3 nouvelles fonctionnalités étonnantes. BitLock se centre automatiquement et verrouille les douilles. Safe Drive détecte lorsque la vis est assise et arrête la perceuse pour vous. Et Pulse Assist, une technologie antidérapante qui simplifie la perforation dans des matériaux durs et enlève les vis endommagées. AI pense pour vous afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail. La perceuse AI The Works. Il est arrivé, ce moment où ta seule façon de gagner, c'est de bluffer. Tu commences à capoter, mais pense aux fois où tu t'es bluffé toi-même. À cette barre d'exercice qui attend que tu te remettes en forme. À ce livre que tu devais absolument lire. À tes parents, tu t'es fait croire qu'ils n'ont jamais couché ensemble. Utilise ce talent. Car si tu peux te bluffer toi-même, tu peux bluffer n'importe qui. PokerStars.net, vous êtes déjà un grand joueur de poker. Pour notre plus grand plaisir, Sadam Ali, qui porte la culotte bleue, est revenu dans le combat au round précédent. M. Lederman lui accorde ce round. Même verdict, Yvon Michel? Oui, tout à fait. Il a réussi, on l'a vu à la reprise, c'est un uppercut à la tête qui a ralenti Miguel Cotto et a donné l'avantage à Ali. Ali qui, tu l'as mentionné, a connu comme un deuxième souffle dans le 8e round. Et d'ailleurs, dans son coin, on lui a dit, écoute, quand tu l'ébranles, pourquoi tu recules? Pourquoi tu mets pas de la pression sur lui? Il a été ébranlé 2 fois dans le combat. On peut peut-être comprendre. Encore une fois, bien atteint, bien touché par Cotto. Et Cotto a bien bloqué aussi le jab d'Ali. C'est le job de l'entraîneur de secouer son boxeur. Entraîneur André Rosier. À l'issue de son camp d'entraînement, était vraiment content, Sadam Ali. Il disait qu'il se sentait bien à cette catégorie de poids, que ça n'avait vraiment pas été une épreuve. Un bon point, ça. Peut-être qu'à 147, il avait de la difficulté. Ouais. C'était une des raisons pour laquelle il manquait d'énergie, dépasser la moitié du combat. Là, pour l'instant, en tout cas, il va bien. Oui. Donc, au 9e round. Et ce n'était pas qu'une étincelle, ce qu'on a vu au 8e. Parce qu'il est encore là, bien compétitif. Mais vraiment un combat nivelé, ils vont présenter. Oui. Et d'ailleurs, j'ai un combat égal, moi, après 8. Miguel Cotto au Madison Square Garden, c'est la 10e fois que ça se produit. On parle de 150 000 billets vendus. Toutefois, ça ne semble pas être rempli. Et ça me surprend un peu. Évidemment, on a vendu ce combat comme étant le dernier. On n'a pas vendu nécessairement ce combat comme un combat compétitif. Peut-être que les gens, justement, n'ont pas accroché au nom de Sadam Ali. Et pourtant, Cotto en a plein les bras, là, maintenant. Les coups lancés dans ce round, 56 pour 32 en faveur d'Ali. Les coups lancés ne sont pas nécessairement des coups qui ont atteint la cible. Un round assez partagé. Pas eu vraiment de frappe franche. Il va y avoir un coup, un léger jab de placé par Cotto. Oh, la suite s'annonce vraiment intéressante. Fin de round, le 9e. Et le 10e viendra dans 60 secondes. Voici le Works Pegasus, la nouvelle génération tout en un de tables de travail et système de verrouillage. Les tables de travail ordinaires ne sont pas de taille. Pegasus a des pinces intégrées qui maintiennent les matériaux ajustés à tout angle. Le cadre d'acier rend Pegasus super robuste. Pour le prouver, nous avons utilisé Pegasus pour supporter une voiture. Pegasus s'installe en quelques secondes et se plie pour un rangement facile. Robuste, polyvalent, portatif. Un espace de travail, n'importe où. Le Works Pegasus. Il est 6 heures. Des millions de Canadiens commencent leur journée avec un rasage gilet. Et à notre usine, plus de 1000 travailleurs commencent leur journée pour poursuivre une tradition de plus de 100 ans de savoir-faire et d'innovation. Aujourd'hui, nous vous offrons chaque jour le rasage numéro 1 au Canada à des prix réduits sur nos meilleures lames Fusion. En tant que membre de
de la famille Gillette, nous sommes fiers de vous offrir nos produits car personne ne peut égaler les hommes et les femmes de Gillette. Gillette, la perfection au masculin. Place au 10e round entre Saddam Ali et Miguel Cotto. Au Madison Square Garden, nous sommes en direct sur les ondes de RDS2. Un combat très serré, Yvon Michel. C'est... j'ai encore donné le round à Ali, comme M. Lederman. À partir du moment où il a été ébranlé au 8e round, Cotto était beaucoup plus hésitant. Et quand il est hésitant, quand il ne met pas de pression, ça donne l'opportunité à Ali d'utiliser sa vitesse. De ce côté-là, c'est supérieur à Miguel Cotto. Mon exclamation exagérée est venue d'une petite gauche. Je pensais qu'elle avait plus de puissance. Je suis le genre, quand je regarde le baseball, à crier bien fort quand tu as une fausse balle. Un petit ballon au champ-centre. Bon travail encore de Saddam Ali. Cotto tente de l'emprisonner. On accroche. On a entendu les interventions. Oh, bonne droite, bien lancé. L'intervention de Charlie Fitch qui se tient à distance, les laisse aller. Encore, Cotto est au ralenti. Au ralenti et un peu brouillon. Moins organisé. Ali semble prendre confiance au fur et à mesure que les rounds avancent. Il reste encore beaucoup de temps. On a un combat serré. Autour du ring, on a 3 juges qui probablement devront déterminer de la fiche finale de la carrière de Miguel Cotto. Du lot, il y a Mme Julie Lederman qui avait pas mal Ali qui a ébranlé Cotto encore. Oui. Oui, c'est la 4e fois dans le combat que Miguel Cotto s'est ébranlé. Et Ali, lui, maintenant, a beaucoup d'assurance. Ah oui. Ali, il avance. Et ce que lui avait dit son coin il y a quelques instants, c'est quand tu donnes un coup, avance. Mais là, avant, peut-être qu'il était un peu craintif, mais Cotto ne lui offre rien en retour. Parce que le Cotto est obligé de travailler à éclairer son esprit. Une bonne gauche qui a été bloquée par Cotto, mais encore une fois, on a senti l'impact. Cotto n'aime pas ce type de coup, même s'il les bloque. Oh non! Là, Cotto, ça va vraiment pas bien. Il y a une droite. Il est inactif. Vient d'encaisser une autre bonne droite. Et il retourne péniblement vers son coin. On voit le père d'Ali aux premières loges. Sit down and relax. Listen to me, goddammit. Listen to me. You're 2 rounds away from being the WBO junior middleweight champion of the world. Wow. Do you understand me? Hold up. Stop letting him get away when you hurt him. Do you hear me? Don't let him get away when you hurt him. Go to the body, then go to the head from here. Stop opening up the punch. Stop opening up. Ça, c'est le type de recommandation que j'aime bien. Sois le prédateur. Quand tu l'atteins, continue de le pourchasser. Il faut pas qu'il t'échappe. Cotto ébranlé ici sur un crochet de gauche d'Ali. Écoute, moi, j'ai 96-94 en faveur d'Ali. Donc, s'il n'y a pas de chute au plancher, sur ma fiche, Ali n'a qu'à gagner un seul round pour l'emporter. Alors, Julie Lederman, Steve Weisfeld, un juge d'expérience et qui est autour de la table, et aussi Eric Molinsky. Et Ali, là, qui sort avec beaucoup de détermination. Le discours de motivation de son entraîneur a sûrement eu un effet. Il est à 6 minutes d'un titre mondial, celui que détient nul autre que Miguel Cotto. Cotto, il ne faut jamais le prendre pour battu, mais il n'y a rien au cours des 3 ou 4 derniers rounds qui nous laisse croire qu'il pourrait revenir. Au contraire, il a l'air d'une proie traquée. Ça aurait dû être ses rounds à partir du 7e, 8e, mais c'était le contraire.
C'est assez timide dans le coin de... Ouais, dans le coin de Miguel Cotto. Il a tenté quelque chose qui avait été bloqué avec le bras d'Ali, boxeur américain, ancien olympien, fiche qui n'est pas parfaite. Il y a une défaite. Plusieurs ont baissé les bras à la suite de cette défaite contre Vargas, mais pas lui. Il n'a pas baissé les bras non plus quand il a été en difficulté dans ce combat. C'est bien qu'on est au 11e round. Semble en business. C'est lui qui a pris charge du round complètement et Cotto se déplace maintenant, le dos au câble. Bon triple jab, une petite étincelle de Cotto. Oui, pas de contact. Mais une étincelle juste pour gagner du temps. Bon, on a vu le bon direct déposé sur le visage du portoricain d'origine. La combinaison de la droite, je pense qu'elle a effleuré Cotto. Riposte au corps. On avait dit que c'était bon. Je suis pas vraiment d'accord, ça semblait bien. Mais l'arbitre était mieux placé que moi. Dernière minute du 11e round. Dans le coup de circuit. Cotto recule. Avant l'avertissement des coups au corps, je vois justement que le coup au corps était bien fait, la tentative, les deux coups au corps. Un manque de précision, évidemment. Sinon, ça a été les deux seules choses que Cotto a tenté. 30 secondes, wow! Mais c'est le double. Le double des coups avantage Ali. Dans ce round, 64 contre 30 maintenant. Et Cotto a toujours été un boxeur de volume. Donc, très rarement, il était surclassé dans ce département. Des sentiments partagés, Yvon. On voudrait voir Miguel Cotto terminer d'une belle manière avec un point d'exclamation. Présentement, il est en train de montrer qu'il a fait son temps, qu'il fait peut-être un peu son âge. On disait qu'Ali avait été un adversaire sélectionné. Contre un adversaire sélectionné, écoutons Freddie Roach. Go with the 1-2 down the middle, right down the middle. Okay, back him up. All right, feel the kick. All right. Don't get careless, okay? Right? Be smart. I know it's all out, right? All right. Hands up, right down the middle, right down the middle. Good job. You're the middleweight champ of the world. You want it? What we all talked about. You want it, baby? I know you can do it. Let's dig inside. Focus up. Let's go. All right, let's go. Come on. Une attitude très différente d'un côté ou de l'autre. D'un côté, on a plein d'enthousiasme. On dit on a un round, juste un dernier round, on devient champion du monde. Et de l'autre côté, on était comme un peu amorphe, je dirais, dans le coin. Le dernier round. Le dernier round de la grande carrière de Miguel Cotto. Qui terminera ce round. Ouais, moi, j'ai 106, 103 pour Ali. Ça va être serré. Ça se termine par la carte des juges. On vous invite à rester avec nous pour l'annonce. Si ça s'en va, bien sûr, sur les cartes de pointage. On souhaite à Miguel Cotto qu'il termine dignement ce combat, dignement comme le grand boxeur qu'il a été. Un digne représentant de la boxe. La boxe professionnelle aura été toute sa vie au cours des 16 dernières années. Il veut maintenant se concentrer sur sa famille aux abords du ring, consterné de voir qu'il est dominé par Saddam Ali. Domination qui a commencé aux environs du 8e round. Ça a tourné complètement au 8e avec l'uppercut que Cotto a reçu. Depuis ce temps-là, il était très léthargique. Il a placé une bonne combinaison. Tente de mélanger. Cotto avance avec le jab sans trop de conviction. On va peut-être avoir un combat revanche. Yvon, un petit bout de temps que je te connais, je pense que c'est la meilleure blague. Encore une fois, Ali en plein contrôle. 12e round, il est frais et dispose. Ses coups ont beaucoup plus d'aplomb que ceux de Miguel Cotto.
visage de Cotto qui, encore une fois, a tenté quelque chose. Faut qu'il puise en lui, faut qu'il... Je ne sais pas comment il va être capable, mais il lui reste 1 minute. Il avait réussi un knockout au 12e round, c'était contre Ricardo Mayorga. Donc, il est capable de réussir des knockouts au 12e, mais il va manquer de temps. Quand on parlait des grands boxeurs que Cotto a affrontés, Mayorga était peut-être sur le déclin. Peut-être pas le cas d'Ali, mais Ali, on l'a vu valser un peu. Ça va peut-être soulever la foule, transporter Miguel Cotto pour les 30 dernières secondes de sa carrière. Charge d'Ali. Cotto se lance sur son rival qui parvient à bien esquiver. Une dizaine de secondes encore. Et voilà! Ça a été un superbe combat. Un combat dont l'issue sera décidée par les juges. Miguel Cotto, il aura quand même tout donné. Il aura quand même tout donné. C'était sûrement pas suffisant. En tout cas, pas pour le satisfaire pleinement comme le grand compétiteur qu'il est. Alors, voyez la joie dans le camp de Saddam Ali. Écoute, je m'attendais pas à ça. On a assisté à un excellent combat. Un combat qui va rester mémorable. Ali qui a livré la meilleure performance de sa carrière. Écoute, ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'ai 115-113 en faveur d'Ali. Je ne sais pas ce que les juges ont vu, mais les points déterminants ici, Cotto qui est ébranlé au 2e. Au 4e round maintenant. Cotto qui va être ébranlé encore. Pour une 2e fois, il était ébranlé. Ali n'avait pas saisi l'opportunité. Au 6e round, rôle inversé. Oh, cette fois, c'est Ali. 7e round, encore de bons moments pour Cotto. Bon coup au corps. Ce fameux coup au corps qui a fait sa renommée. 8e round, ça change, attention. Au corps. Mais regardez bien l'uppercut. Oui. L'uppercut ici. À partir de ce moment, selon Yvon Michel, Miguel Cotto n'a plus été le même. Non. Au 10e round, voyez. Encore ébranlé une 4e fois. Le guerrier avait perdu toutes ses munitions. Et nous voilà à quelques instants d'une décision. Les juges Weisfeld, 115-113 Letterman. Finalement, on arrive au même pointage. Avec quelques rounds de différence sur l'opinion. On n'a pas passé par le même chemin. Voilà. L'important, c'est d'y arriver, en espérant qu'il n'y ait pas de controverse. Il y a eu des juges, je le mentionnais un peu plus tôt, Julie Letterman, qui avait été récemment impliqué dans une controverse, celle qui avait fait perdre son titre à Chocolatito, Roman Gonzalez. Et quand Gonzalez a tenté de reprendre, mais ça s'est mal passé pour lui. Contre Sauron Visaille. Celui qui a été classé livre pour livre. Il était considéré numéro 1 à ce moment-là. Ouais. Il a pris toute une dégringolade. On ne le retrouve plus nulle part maintenant. Quand Miguel Cotto a perdu contre Canelo Alvarez, on avait vu un peu ce combat comme une passation de pouvoir. Ouais. Changement de génération. C'est peut-être ce qu'on a vécu aussi encore ce soir, alors qu'on voyait Miguel Cotto. Évidemment, on savait qu'il tournait la page. Mais de voir éclore un Saddam Ali comme ça sur la scène internationale dans un combat qui veut pas va attirer l'attention, c'est bon pour la boxe. Il est évident qu'on a sous-estimé Saddam Ali dans le coin de Miguel Cotto. Comme moi, quand tu évalues un boxeur, tu évalues ce qu'il a fait dans sa carrière. Tu regardes les combats précédents et Ali m'avait toujours démontré de belles habiletés, mais cassait à un moment donné dans le combat et perdait de sa superbe, mais pas ce soir. Ce soir, la différence, c'est que Ali était capable d'ébranler régulièrement Miguel Cotto. Écoutons la décision. After 12 rounds of boxing, we go to the scorecards on this historic night of boxing at the Garden. Julie Letterman scores at 115, 113. Mark Marlinsky scores it 116, 112. Steve Weisfeld, 115, 113 to the winner by unanimous decision. And new champion. Saddam World
C'est une décision claire, une décision unanime. Les 3 juges ont vu le combat dans le même sens. 2 fois 115, 113, une fois 116, 112 et ça nous donne un nouveau champion. Malheureusement pour lui, Miguel Cotto termine sa carrière sur une défaite. On entend quelques huées. Peut-être des gens qui n'ont pas vu le même combat, mais la décision est fort acceptée.